Voici le nouveau véhicule luxueux français. Que peuvent-ils encore réaliser sur ce segment contre les géants? Ils souhaitent vraiment se vanter avec la DS numéro 8. C'est bien inscrit numéro 8, tout comme l'abréviation française habituelle utilisée pour un numéro. Donc, un peu comme un parfum Chanel numéro 5, vous comprenez, c'est vraiment cela qu'ils souhaitent représenter à présent. Cela comptera également pour les nouveaux modèles. Celui-ci en fait une grande voiture de luxe. Nous allons découvrir tous les détails ici. Vous pouvez déjà voir la calandre avant illuminée dans les finitions supérieures, ainsi que le logo DS éclairé. Ça a l'air assez chic. Et cette couleur ici s'appelle perle de cristal, donc une couleur plutôt lumineuse. Il est aussi équipé de très grandes roues forgées de 21 pouces, les plus grandes actuellement disponibles sur le marché. Vous commenceriez avec 19 pouces, mais vous pourriez également obtenir 20 pouces, par exemple, ici sur ce véhicule qui est en topaz blue. Donc, ceci est dans la finition inférieure, 20 pouces, puis c'est aussi une peinture bicolore. Donc, par exemple, le capot avant est noir et vous pouvez voir que celui-ci n'a pas la calandre illuminée parce que c'est la finition la plus basse ou la finition d'entrée de gamme, ce qui n'est pas mal. Elle sera également plus basse en prix plus tôt. Le prix est très intéressant. C'est juste que la calandre illuminée est uniquement pour la finition supérieure et un autre véhicule de finition supérieure que nous avons là-bas. Et il est intéressant que celui-ci est également en couleur perle de cristal, c'est juste que celui-ci est sous une lumière différente et il a aussi le schéma bicolore une fois de plus. Et la transition ici est vraiment impeccable. Il est impossible de le sentir. Très bien réalisé. Et c'est également une toute nouvelle méthode de production qui se révèle être en même temps considérablement plus durable. Ici, la calandre avant illuminée dans cette finition haute. Je trouve que ça a l'air vraiment hors du commun et unique. Cette finition supérieure s'appelle étoile d'ailleurs. Il a aussi ici un badge spécial à l'avant juste là. Donc, cette voiture ici mesure au total 4 mètres 82 ou 190 pouces de long. Donc, surtout pour le marché européen, c'est déjà une longueur assez conséquente. Et DS l'appelle SUV coupé. Je ne suis pas tellement sûr de ça, je l'appellerais plutôt crossover. Il pourrait rivaliser avec la finition haut de gamme ID7. Il pourrait même concurrencer l'Audi A6 e-tron, peut-être contre la Polestar 4, quelque chose comme ça. Et de la forme, ça me rappelle, si on pense au marché nord-américain, peut-être aussi à une Toyota Crown ou quelque chose comme ça. Qu'en penses-tu? D'ailleurs, les portes arrière sont ouverte juste là. C'est donc un mécanisme caché intelligent. Vers l'arrière, nous avons aussi un design très expressif avec ce look cristallin à l'intérieur et la verticale sur le côté. Ils ont trouvé une approche unique avec une grande inscription DS Automobile et le numéro 8. J'ai hâte de lire vos commentaires sur le design extérieur. Quand je dis qu'il rivalise avec l'Audi A6 e-tron, la VW ID7 ou une Polestar 4, oui, c'est effectivement électrique. Leur nouveau fleuron est censé être électrique. Et il a en fait des batteries assez substantielles et grandes, avec un niveau d'entrée à 74 kWh net, et la plus grande batterie est à 97 kWh net. Et cela nous amènera, en valeur réaliste, à au moins 500 km ou 300 miles d'autonomie dans un calcul très pessimiste. Ils prétendent même pouvoir atteindre jusqu'à 700 km d'autonomie, mais bien sûr, il faudra vérifier cela plus tard. Le coefficient de traînée est excellent, avec un flux de roue 19 pouces à 0,24, rendant l'aérodynamisme très efficace. Une fois que nous pourrons l'essayer, nous vous donnerons d'autres détails intéressants. Concernant la recharge, notez que cette grande trappe offre une protection contre la pluie. La charge en courant continu atteint 160 kW pour la grande batterie et le temps de charge de 20 à 80% est de 27 minutes, donc plus de 30 minutes seront nécessaires pour 10 à 80%. La charge en alternatif sera de 11 ou 22 kW. Pour la puissance et le groupe motopropulseur, il y a une traction avant avec une accélération de 7 secondes 8. Il y a une version avec petite ou grande batterie. En outre, une version intégrale avec grande batterie est disponible, réalisant 5,4 secondes pour l'accélération. Celle-ci est déjà vraiment excellente en termes de performance. Ensuite, ici à l'avant, vous trouverez une caméra. Cette suspension adaptative balaie la route et ajuste la suspension en fonction de ce qui arrive. Cependant, si vous passez en mode sport, alors la caméra est essentiellement
désactivé et la suspension sera toujours plus ferme et sportive, donc vous pouvez choisir entre ces deux modes. Et c'est intéressant que nous ayons autant de caractéristiques de série, par exemple un toit panoramique que nous allons également examiner de l'intérieur. Et pour nous, les Allemands, il est bien sûr toujours très important de savoir à quelle vitesse maximale cela va sur l'autobahn allemande, et celui-ci peut atteindre 190 km à l'heure, soit 118 miles par heure. Je dirais que c'est suffisant pour l'autobahn allemande. Et ici, regardez ça. L'indicateur de direction est vraiment spectaculaire dans ce schéma vertical, et pendant que vous allez à l'arrière, je vais aussi vous laisser écouter le son. C'est un son d'indicateur de direction vraiment unique à l'intérieur, et regardez ça à l'arrière. Wow! Donc, c'est vraiment très visible aussi en jouant avec la lumière. Allons-y, donc les poignées de porte, quand vous l'ouvrez avec la clé, lorsque vous approchez du véhicule, elles sortiraient automatiquement. Là, pour le moment, c'est le mode d'exposition, donc elles ne le font pas automatiquement, je dois le faire manuellement. Donc, je fais cela, et puis le son de fermeture de la porte sonne solide, tout comme les poignées de porte qui rentrent un peu. Et ici à l'arrière, assez solide, alors l'intérieur, et c'est ici comme une garniture en alcantara sur le haut. Regardez ça, à l'intérieur de la porte, tout en alcantara, c'est génial. Système à 8 haut-parleurs ou 14 haut-parleurs optionnels, avec système sonore focal aussi, avec un très joli graphisme. Voici un peu d'illumination, et ils essaient vraiment de faire en sorte que tout soit unique. Ici, la structure sur les boutons juste là. Et à l'intérieur, vous avez cette structure, et puis aussi de la feutrine au bas des portes, par exemple. Et ensuite, regardez cet intérieur avec un volant qui est peut-être transporté comme depuis une Formule 1 en format plus grand avec cette prise ici. C'est aussi un matériau sans produit animal, doux en dessous, grande qualité pour le volant et le tableau de bord. Il y a aussi un cuir synthétique de haute qualité, plus d'Alcantara, des instruments numériques et ces sièges sont haut de gamme en Alcantara. Obtenez cette finition avec du tissu d'abord, puis tout en Alcantara en option. Donc aussi l'intérieur là, les sièges en Alcantara de bonne qualité avec perforation. Position inhabituelle car de l'extérieur, ça ne semble pas un SUV pour moi, mais à l'intérieur, ressentez plus cette ambiance crossover, vous êtes assis plus haut. Il y a cet espace pour la tête jusqu'au verre panoramique qui, encore une fois, n'a ni teinte ni couverture. Il mentionne une isolation spéciale contre la chaleur. La position ici, comment je tiens le volant, et le volant lui-même a pour la toute première fois cette forme en X. C'est extrêmement unique, probablement comme rien de ce que vous avez vu auparavant dans un véhicule de production sérieux, et aussi tu t'assieds comme dans une voiture de course ou quelque chose comme ça. C'est vraiment intéressant. D'accord, comme s'il formait un seul bouton avec un contrôle capacitif. Ce n'est peut-être pas mon préféré, honnêtement, mais les instruments numériques ont déjà l'air assez chic et j'apprécie vraiment que tout soit recouvert d'Alcantara, peu importe où on regarde. Et qu'ils ont vraiment réalisé ce schéma ici, et tout également dans cette note bleuâtre. Un autre bientôt à vous montrer, mais voyons le cockpit. Et si tu te demandes comment je suis censé fermer la porte, genre elle est vraiment là, juste derrière ce système audio. Intéressant, n'est-ce pas? Alors, tant de choses que vous devez apprendre dans ce véhicule parce qu'ils ont juste fait les choses différemment. Et regardez encore ça avec la perspective du cockpit. Vraiment bien fait avec l'Alcantara ici. Et puis aussi ici, cette finition en aluminium mat. Un peu de tissu que vous pouvez aussi entendre. Et un format d'écran très large ici, 16 pouces. Vraiment très petit en hauteur, vous savez, mais vraiment très large. Alors, l'unité de température est ici sur l'écran. Au moins, c'est toujours là et toujours visible. Et puis, aussi, une partie séparée pour le passager. Ils essaient de, vous savez, la faire vraiment longue pour que vous puissiez y accéder des deux sièges assez facilement. Ici, par exemple, et aussi pour le massage des sièges et ainsi de suite. Oui, ça pourrait ne pas être le système le plus rapide, mais au moins la vue d'ensemble est assez correcte. Et ici, ils calculeront aussi les arrêts de recharge en entrant une destination et ils le font automatiquement avec préchauffage disponible et pompe à chaleur en standard. Ici, comme ça, un revêtement Alcantara, un pad de recharge inductive pour charger votre téléphone sans fil. Et ici, le levier de vitesse est intégré. Également magnifique, ces petites structures à l'intérieur, donc c'est très cool. C'est ici vraiment très doux,
Et ici, vous pouvez l'ouvrir pour un porte-gobelet. Par contre, ce n'est pas adaptatif. Le mode de conduite sera sélectionné juste ici. Là, je parlais du mode sport où la suspension adaptative est fondamentalement désactivée. Mode normal, il fait cela, et en mode éco aussi. Ensuite, ici, c'est également vraiment très doux et agréable pour votre coude. Simili-cuir de haute qualité. Un peu plus d'espace en dessous. Donc oui, ici et là, vous trouvez quelques détails, Peugeot et Citroën, avec les sièges ici. Euh, ils ont l'air super. Et oui, ils sont aussi assez confortables. Oui, vraiment aussi cool ici avec le logo illuminé et l'intérieur des sièges. Et regardez ça. Ce n'est pas un cabriolet, mais il possède l'option d'un chauffage de nuque. C'est vraiment surprenant, n'est-ce pas? Donc nous n'avons jamais eu de chauffage de nuque dans une voiture non cabriolet. Et puis ici, dans la partie inférieure, il y a comme une console ouverte, également recouverte ici d'un tissu en velours. Vous pouvez aussi l'ouvrir et ensuite vous avez ici plus de porte-gobelets et de chargeurs USB-C. Je me demande, je veux dire, vous pouvez aussi les retirer ici pour plus d'espace, mais si vous voulez mettre des modèles juste là, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment facile de les atteindre, donc peut-être, disons d'un point de vue pratique, ce n'est pas la meilleure idée. Boîte à gants probablement amortie, non. Oh là, c'est la clé, je la cherchais. Donc ici, logo DS, mais en général, c'est le porte-clés typique Peugeot Citroën. Ce n'est pas trop mal, c'est en fait assez lourd. Donc ça a une sensation agréable aussi au niveau de la qualité. Et nous avons également un affichage tête haute dans le rétroviseur par ailleurs, un normal, mais la fenêtre à l'arrière est vraiment petite. Vous pouvez modifier la vue de la caméra, on peut voir l'un de nos véhicules ici dans le studio. Vous avez donc cette vue numérique arrière. D'abord, en termes de matériaux, encore l'intérieur Alcantara pour l'arrière. Et il existe différents niveaux de qualité des microfibres. Et à partir de l'apparence, du toucher et même de l'Alcantara lui-même, ils offrent différents niveaux de qualité. Et c'est souvent à propos de la douceur et de l'épaisseur aussi. Et je dois dire que c'est l'un des meilleurs grades d'Alcantara que j'ai découvert jusqu'à présent, vous savez. Et en même temps, c'est aussi à partir de matériaux recyclés ou aussi, vous savez, cette approche plus durable. Donc oui, c'est vraiment cool. Surtout ici, vous pouvez rabattre. Voilà, les porte-gobelets, ils sont quelque peu adaptatifs, disons. Quand je suis au volant en tant que conducteur de grande taille, j'ai encore suffisamment d'espace pour mes genoux. La hauteur est un peu limitée, mais elle est toujours adéquate pour les personnes de grande taille, donc pas de réels soucis. J'ai bien intégré la batterie dans la partie inférieure avec la banquette arrière. Cela me rappelle un peu la Mercedes EQS, donc peut-être que c'est, disons, un petit compromis. Vous reculez un peu, donc c'est plus comme une expérience de berline ici quand vous êtes assis à l'arrière. Et c'est vraiment sympa que même aux portes arrière, elles soient totalement couvertes d'Alcantara. On peut regarder ça ici. C'est magnifique et on ne voit pas ce genre d'utilisation de matériaux qui est extrêmement cher aussi pour le fabricant. Dans des véhicules qui coûtent peut-être le double, vous savez donc, je dois dire, dans un monde où même les fabricants de voitures de luxe allemands coupent de plus en plus les coûts, ils disent ici, allez-y. Et je trouve que c'est un choix cool, seulement la partie inférieure est alors comme cette structure est dure, mais au moins c'est structuré. Et vous avez ce genre de fond en feutrine pour que lorsque vous mettez des objets, ils ne volent pas partout. Donc intéressant aussi à l'arrière. Ici, une unité de climatisation qui n'est pas activée pour l'instant, encore en mode démo. Et là, tu pourrais aussi changer la température. En dessous, ce sont deux chargeurs USB-C. Même s'ils ressemblent à des USB-A, ce sont des USB-C. D'ailleurs, ici, vous pouvez déjà voir la double isolation pour la fenêtre avant sur le côté. Et aussi la fenêtre arrière sur le côté, ici aussi, double isolation. Et différents choix de couleurs et de matériaux. Voici donc ici le niveau de finition de base appelé Palace. Et cela vient également avec du cuir synthétique. La surface lisse, facile à nettoyer, est peut-être une solution si vous avez des enfants. Cela est disponible ici en gris clair et également en cuir synthétique noir si vous le souhaitez. C'est vraiment très doux, de bonne qualité, un choix vraiment très agréable avec du tissu sur l'extérieur et c'est aussi plutôt confortable. Je pense que c'est une question de goût. Celui-ci a une atmosphère plus lumineuse avec le bleu et le volant en simili-cuir. J'aime vraiment bien les deux options disponibles. Oui, l'Alcantara offre un aspect plus sportif et dynamique, surtout avec le pack comportant la ventilation des sièges. Mais celui-ci le fait aussi très bien. Donc c'est vraiment une question de savoir quel matériau vous préférez en fait.
Voici d'ailleurs la caméra pour le rétroviseur et ensuite nous avons la caméra de recul qui est un peu plus basse pour vous montrer afin que vous ne percutiez rien juste en dessous du numéro 8. Appuyez sur ce bouton pour ouvrir le coffre, 620 litres, et c'est une ouverture fastback. Vous pouvez voir ici que le trolley de cabine est logé en dessous sans problème, également à la verticale. Et c'est ici environ 1 mètre ou 40 pouces de largeur et la longueur ici est d'environ 1 mètre 10 ou 43 pouces. Oui, laissez-moi vous montrer ça, sinon personne ne pourrait le voir et c'est aussi l'avantage de ce mécanisme d'ouverture fastback. Et ici, la hauteur au sommet est de 72 cm ou 28 pouces. J'ai déjà plié une moitié, comme vous pouvez aller aussi pour la trappe à ski centrale. C'est également possible, mais vous devez faire le tour pour plier les sièges. Au fait, vous pouvez soulever celui-ci, le plier comme ceci, mettre quelque chose en dessous ou retirer le tout si vous le souhaitez. Ah, intéressant, oui, le subwoofer est caché en dessous là, mais c'est la principale raison d'utiliser cette couverture ici pour cacher le subwoofer et après cela se place dessus, d'accord? Et voyons ce qui nous attend. Sous le capot. Je l'ai ouvert 2 fois d'ailleurs depuis l'intérieur, comme BMW utilise. Et oui, il n'y a pas de coffre avant, donc il cache de la technologie ici. Et ceci est d'ailleurs le chargeur juste pour le studio, pour la batterie de démarrage 12 volts. Donc oui, pas grand-chose à faire ici, à part remplir le liquide lave-glace. Donc c'est déjà, disons, assez probable que ce sera aussi le prochain véhicule pour le président français. Il est probable que le président de la France conduise le véhicule le plus sophistiqué de la production nationale, et c'est définitivement celui-ci. La question est de savoir combien d'argent le président Macron doit-il payer. Je ne sais pas s'il doit payer pour cela, mais est-ce légal qu'il ne le fasse pas? Eh bien, ils régleront ça. Ce sera pour les clients en dessous de 60 000 € avec une petite batterie, puis en dessous de 65 000 € avec la plus grande batterie, si vous l'aimez ainsi, avec tous les extras que vous avez dedans. Comme avec l'intérieur spécial en Alcantara, les sièges ventilés et tout le reste, et les roues forgées de 21 pouces. 85 000 €, pas bon marché du tout, bien sûr. Ils veulent vraiment concurrencer les autres marques premium et il sera très intéressant de voir si des clients d'Audi, BMW et Mercedes, par exemple, peuvent être convaincus par cela. Ce qui est assez clair, c'est qu'ils ont trouvé une approche si unique et très différente de tous les autres fabricants et qu'ils ont également réussi à en faire un véhicule autonome au sein de toute la corporation, qui est désormais Stellantis, pas seulement comme PSA, comme Citroën et Peugeot. Ils font partie de la société Stellantis, qui est la fusion de PSA et du groupe Fiat. Il y a tellement de marques différentes sous un même toit. Donc, c'est un défi de se démarquer en tant que marque unique. Au sein de cette grande entreprise, je pense qu'ils ont formidablement bien réussi cela ici. Ce serait vraiment intéressant si les clients l'honoreraient aussi. Qu'en penses-tu? Dites-moi ce que vous pensez. Laissez un avis et comparons les concurrents des véhicules électriques.